On refait les essais, c'est sur autocassette. Nous allons parler du nouvel Audi Q3 deuxième génération et apparemment un vrai renouvellement. Nous sommes avec Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Pierre Devidno, bonjour. Bonjour. Europe 1, Mélina Priam, bonjour. Bonjour. L'Autojournal, Jean-Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Flottes Automobiles et Jean-Michel Normand, le quotidien Le Monde, bonjour. Bonjour. Alors Mélina, c'est un Q3 qui a vraiment changé, c'est un vrai renouvellement pour cette voiture et c'est plutôt une bonne surprise apparemment. Alors oui, c'est une vraie nouvelle voiture, hein. Le Q3 revient aux affaires, hein, parce que c'est la deuxième génération. Le premier était né en 2011. À l'époque, le marché n'était pas aussi concurrentiel, donc c'est vrai que ça a été pendant longtemps la star du segment. Là, les choses ont un petit peu changé. Maintenant, dire que c'est une surprise, en termes de style, on peut pas le dire, parce que ça, enfin voilà, Audi a un problème de style. Moi, je trouve que c'est un peu, non, c'est pas qu'il y a un problème de style, c'est un peu le côté, il joue au poupées-russes. Voilà, c'est-à-dire qu'on décline. C'est un mini Q5. C'est un mini Q5, ouais. Et le Q5 est un mini Q7 ou un mini Q8, comme on veut. Enfin bon, il y a cette grande calandre que l'on retrouve sur tous les modèles, mais après. C'est du Audi pur jus, donc c'est une voiture qui est plaisante à conduire, il y a des bons moteurs, c'est bien fini. Il y a une petite sur le Q3, ils avaient déjà commencé avec le Q2. Il y a un petit peu de couleur qui entre à l'intérieur selon la finition et selon les choix de chacun, mais on peut avoir des inserts colorés, c'est un petit peu plus gai, la finition est toujours aussi sérieuse. C'est une voiture aussi qui a quand même pas mal grossi, parce que c'est vrai que la forme générale, le style évolue pas forcément énormément, mais elle a pris 10 cm, tout simplement parce qu'il faut faire de la place au Q2 aussi. Oui, donc, oui, c'est voilà. le marketing infernal. Ça, c'est du marketing infernal. Jean-Christophe. Oui, pas beaucoup de changements. Moi, ça ne me déplaît pas. Hein. Je veux dire, Audi reste fidèle à ses fondamentaux, comme on dit. Donc, ils ne vont pas révolutionner. Il y a déjà tellement de révolutions à faire avec des motorisations électriques et tout, chez les Allemands, hein, des gammes différentes à venir. Donc, autant capitaliser là-dessus. Les 10 cm supplémentaires dus à cette nouvelle plateforme MQB, qui est celle de la Golf et autres Sportsvan, c'est plutôt bien, parce que finalement, elle a rapidement, cette voiture, après 2011, paru petite pour un SUV compact, la concurrence ayant tout de suite fait plus grand. Donc elle a eu un peu ce handicap qui aujourd'hui est complètement oublié. Donc moi ça me plaît bien, et la nouvelle gamme de motorisation essence, je ne parle pas du diesel chez Audi parce que ça pourrait porter tort à son patron, mais c'est quand même aujourd'hui des moteurs qui sont excellents en essence, qui consomment peu, contrairement à d'autres, et qui ont beaucoup de caractère. C'est pas nouveau, hein, mais à force de remettre sur l'établi, on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires et vraiment, je pense que qui peut souligner. Qui consomment peu si on les sollicite pas trop. Hein. Voilà. C'est un peu le parce que Mélina, elle roule à fond, donc évidemment après elle s'étonne qu'il n'y ait plus rien dans rouler à fond, dans le réservoir. C'est toujours le principe. Les moteurs turbo-essence de nouvelle génération consomment peu si on ne les sollicite pas trop. Ça, dès qu'on tire effectivement tous, dès qu'on tire un peu dedans, ça devient plus gourmand. La voiture est haute et elle a un très mauvais CX parce qu'elle a une garde au sol élevée et lourde, donc quand même c'est normal que ça consomme. Mais dans la perspective de la fin du diesel, il est bon de parler de l'essence. Jean-Michel Normand. C'est une voiture qui sort un peu de sa chrysalide, quoi. Il y avait une espèce de loi absolue chez Audi, c'est on ne change pas ou on change le moins possible le look d'un modèle pour pas qu'il perde de la valeur, pour pas qu'il fasse vieillir les autres, quoi, en clair. Et là, ils sont un petit peu sortis de ce principe-là, qui était aussi un peu un prétexte. Donc, ils différencient un petit peu chacun de leurs modèles. Ça commence notamment avec celui-là, et ça commence plutôt bien. Je trouve elle rentre un peu d'une certaine manière, un peu dans le lot commun, parce que on voit que le design est un peu moins froid. Il y a pas mal d'inserts à droite et à gauche, qui est parfois un petit peu chargé, notamment à l'avant. Elle ne vous jette plus à la figure ces anneaux. C'est assez drôle de voir qu'il y a moins de chrome, donc ils deviennent un petit peu plus modestes. Je ne sais pas
pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il la réserve pour le recyclage dans 3 ans. Il y a eu un Dieselgate que ça ne m'étonnerait pas. Et en tout cas, c'est une voiture qui est un petit peu moins arrogante aussi, et ça fait un peu de bien. Oui. Mais l'ancienne avait vraiment vieilli en style. Oui, et à l'intérieur, c'était pour une Audi, c'était totalement dépassé, comme une A1. Ouais. Le remplacement... L'infotainment, tout ça, ça a évolué. Ils sont au standard du groupe Volkswagen. L'intérieur, c'est un vrai show. Alors, il faut y mettre les moyens. Parce que tout n'est pas de série dès l'entrée de gamme, mais vous avez le fameux Virtual Cockpit, c'est avec des écrans, écrans tactiles, numériques, c'est le spectacle à bord. Pierre de Villeneuve. Moi, je suis content, je ne peux que me réjouir de cette voiture, parce que je suis un des rares, je pense, à ne pas aimer l'ancien. J'ai trouvé cette voiture toujours laide, avec un problème dans l'empattement. On a l'impression qu'elle était un petit peu... sortait de sa chrysalide, elle était un petit peu gauche, on ne savait pas. Et, ça. Et pour les familles, alors on nous a vendu, je me souviens, l'argument c'était c'est une Golf, mais en surélevé, parce que ça faisait effectivement la taille de la Golf, à vraiment quelques millimètres près. Là, il y a 10 cm de plus, mais vous remarquerez qu'il y a un détail, c'est que la lunette arrière est quand même beaucoup moins penchée que sur le modèle précédent. Je vous assure que quand vous fermiez le coffre d'un Q3, c'était impossible, parce que soit il y avait l'IBB, soit il y avait la poussette, il y avait un truc qui gênait, à chaque fois il fallait enlever un truc, et finalement à l'intérieur, on était finalement très très serré. Donc je ne peux que me réjouir de cette voiture qui adopte un style avec cette petite encoche à l'arrière, là, sur la portière arrière, exactement comme sur le nouveau Q5. Je trouve que c'est un nouveau style qui a beaucoup de... En fait, les 10 cm, c'est surtout l'empattement qui en profite. Ben voilà. Donc il y a 10 cm, mais il y a 8 cm. Souvenez-vous, il y avait ces deux roues très rapprochées, c'est l'ancien, quand on le regardait. Là, il y a 8 cm sur de côté. Et du coup, il y a une banquette coulissante. Sur 15 cm. Alors que le Q5, l'ancien, était très beau, et pas le Q3. Voilà, c'était espèce de... C'est stratégique pour Audi, ce Q3, Jean-Michel, que ce soit en Chine ou en Europe. C'est un segment qui est très important. Mais Audi a eu la bonne idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et quand on regarde la gamme Audi, il n'y a pas de gros points faibles. Hein. Donc effectivement, c'est important, mais il risque pas grand-chose néanmoins quand même avec cette voiture qui semble bien... Même s'il coûte cher. Oui, parce qu'il y a toujours une alors clientèle allons-y pour ça. justement. Est-ce que vous... Alors pour l'instant, tous les prix sont pas connus. Audi annonce un premier prix à 33 500 €. Ouais. Ce qui veut dire que c'est des autos. Il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Voilà, il n'y a pas grand-chose dedans. Grosso modo, il faudra mettre 40 000 €. Oui, mais alors c'est marrant, on dit toujours il n'y a pas grand-chose dedans, mais en fait, par rapport aux voitures des générations précédentes, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a la clim, la direction assistée, 4 roues, un volant. On est bien dedans. Par exemple, tu n'as pas ce Virtual Cockpit. Ouais, tu retombes dans une version de base. On a des compteurs normaux. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Tu n'as pas tout l'équipement infotainment et compagnie. Bon, il y a la sécurité, mais il n'y a pas l'intégralité des programmes. Mais il faut bien dire quand même que, par exemple, en entreprise, c'est bien à 33 500 € et un moteur diesel 150 chevaux et de roues motrices que ça va être vendu avec la clim quand même. Personne ne raisonne en termes de prix d'achat, ou pratiquement personne ne raisonne en termes de prix d'achat. Tout le monde raisonne en termes de loyer mensuel en LOA. Et si vous voulez le Virtual Cockpit, ça va vous coûter, je ne sais pas, 30 ou 40 € de plus par mois. Ah oui, c'est bon, très bien. Puis bon, c'est vrai que ça fait qu'une dépense qui est répartie différemment, donc c'est une dépense qu'on va accepter plus facilement. Et mon petit malus, là... Ça dépendra des motorisations et des boîtes de vitesse. On n'a pas les grammages, on n'a pas encore les CO2. Bon, très bien. En tout cas, le diesel disparaît. Il n'y a pas du tout de diesel, là. Si. Il y a du diesel. Sur l'Audi, ça disparaît. Il y a toujours le 2 litres TDI, 150 chevaux. Je faisais une projection... Très bien. Audi Q3, mesdames et messieurs, merci.